j'adore moi ce verset ici assez. Oh, ton amen n'est pas fort ce soir. Si tu es dans c'est le rêve. C'est hors de quelque chose. C'est hôtel. Et puis regarde, le rêve va te dire que tu n'es pas le rêve. Tu es assis, tu regardes le verset. C'est ça, c'est petit. Est-ce que vous comprenez mieux? Comment l'hôtel est puissant? Invisible. Je regarde le verset. Le verset dit la Bible. Et la Bible que les impudiques et les adultères n'hériteront pas le règne des cieux. Je vois le verset. Mais moi, j'ai trouvé l'idée pour confort. C'est que je trouve moi-même mon verset pour dire que ce qu'on dit là, c'est pas ça là. Moi, mais avoir mon verset, non, pour combattre ce verset. Alors la Bible, que personne ne retient sur les versets. Alors parce que tu ne l'appliques pas, tu as retiré. Les femmes mariées, ce qui est marié là, là-bas, nous sommes mariés devant Dieu la terre, je ne sais pas comment on dit le mot. Bébé, tu sais, moi je sais. Dis tais-toi, il ne faut plus parler. Tu sais, moi je sais là. Il ne faut pas dire ça. Et puis regarde, c'est qui est méchant. Vous venez devant Dieu, devant l'État, vous parlez. L'État écrit. L'État est le témoin spirituel physique. Parce qu'il est reconnu par Dieu. L'homme de Dieu vient, il est le témoin. Et toi, après ça, Charlotte, si ce n'est pas le cas de l'hôtel, un homme ne va pas te ça. Je vous dis ça. Si ce n'est pas l'histoire de l'hôtel, un homme normal qui est conscient ne peut pas continuer dans ça. C'est l'hôtel. Souvent, regarde, tu es assis là. Et puis, ta femme t'énerve. Et puis, j'ai envie d'aller ailleurs. Et puis, et puis après, tu finis. Tu es assis à la maison, tu réfléchis. Ce qui est fait, en fait, c'est mon père. Mais tu as déjà fait. Ça, c'est l'hôtel. Et puis après, ça passe. Seigneur, pardonne-moi. Dis tes pardons. Après 2 semaines, 2 jours, 1 mois, tu reviens dedans. Oh Seigneur, pardonne-moi. C'est l'hôtel. Tu es dedans. Le monsieur a cadré sa femme. Le monsieur a cadré son mari. La femme a cadré son mari. Toi, tu es quelque part et puis tu couches avec lui. Et puis tu fais assaut. Et puis elle, c'est ta camarade. Mais c'est l'hôtel. C'est tant que tu seras dans cette vie, ta vie ne sortira pas. Ta mère reste dans ça. Elle ne peut te marier légalement jusqu'à la ici dans les morts. Ton père reste dedans. Il a toutes les maladies des hommes. Il est mort. Ou si ce n'est pas ton père, ta bonne lignée, il y a d'autres qui ont vécu ces faits. Ils sont morts. Et je vais vous choquer ce soir. Là où les hôtels nous détruisent, les hôtels du sexe. Il n'y a pas hôtel qui est plus élevé que l'hôtel du sexe. Que le diable est entré dans le corps d'une personne, quand il est pasteur, il lui montre le sexe. Parce que le sexe est l'entrée des hôtels et l'ouverture des hôtels. Car une fois qu'un homme de Dieu rentre dans le système de sexe, sans se retirer et continue, il va arriver au moment où il va tomber. Parce que l'onction qui a eu là va t'enterrer, la puissance qui a eu va t'enterrer, la face à lui va t'enterrer. Parce que le sexe détruit. C'est pourquoi si tu as quelqu'un qui aime le sexe, sans avoir limite du sexe, de ce qu'il aime là, il va mourir tôt, ou il va avoir des maladies. Écoutez-moi, le temps est arrivé de retirer ces hôtels dans ta vie. Pour ne pas que ça agisse dans la vie de tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a 2 femmes. Tu as quelqu'un qui le met de ta bénédiction. Et tu couches la femme de quelqu'un. Ou bien le mari de quelqu'un. Ta bénédiction se perd.
La prophétie qu'on t'avait donnée ne s'accomplit. Tu es jeune. Tu couches avec un jeune qui a plusieurs femmes. Dehors, c'est démon rentre en toi. Tes prophéties sont annulées. Il y a des enfants. Tu peux te souvenir. Des jeunes, je prends par exemple. Ah ben, puissance. Il a couché à moins 10 femmes. Les 10 femmes là, leurs familles ont différents hôtels. Est-ce que tu sais que ça a des gens en lui? Pendant qu'il va coucher avec toi, ça va rentrer en toi. Tu l'as automatiquement de la lien de ses familles. Tu n'as pas connu femme Yacouba, mais tu l'as de la lien du femme Yacouba. Tu n'as pas connu la femme Goulot, mais tu l'as de la lien des femmes Goulot. Tu n'as pas connu femme Abel, mais à cause de lui, tu peux entrer dans les hôtels de cette famille et condamner. Il y a des hôtels de famille là, ça ne connaît pas bien, ça ne connaît pas bien, dit que ça te condamne pour que tu t'en sors. Faut faire comme ça. Faut faire comme ça. Sinon tu ne peux pas t'en sortir. Regarde, un garçon qui ne veut pas sentir femme, tu couches avec lui, son esprit rentre en toi, toi la femme, tu as plus senti garçon. Tu as plus satisfait, tu couches certaines personnes, tu n'es pas satisfait, tu couches certaines. C'est ça. Parce qu'il y a l'autre qui est rentré en toi. Ça part, ça te conduit. Garçon de ce temps, tu s'en est. C'est l'esprit. Un garçon qui sort pas. Et puis tu sors partout. Tu s'en es. Même tu sors rien. C'est quoi? C'est hôtel. C'est un démon qui est en toi. C'est plus toi. C'est un démon. Si ce démon n'est pas toi, c'est pas bon. Regarde, tu as un pas de ta bénédiction. Et le tel de famille te saoulait. Et devait sortir avec celui qui a sorti, qui avait les dégâts dehors, 1000 femmes ou 4 femmes. Tu sors avec lui. Et tous ces démons rentrent en toi. Quand les démons rentrent en toi, les démons prennent toutes tes bénédictions. C'est dans l'eau. Toi qui étais à un pas de quelque chose de grand, c'est ce que tu ne vois plus. Tu commences à dire Dieu a menti. Dieu n'a pas menti. C'est toi qui as menti. Le Seigneur n'est pas menteur. C'est pourquoi on me dit le livre de Jérémie chapitre 1 verset après verset 11 verset 12 verset 11 à 12 13 faut lire. Rapidement fais le pardon. Si moi tu vas comprendre. Rapidement pardonner lecteur rapidement. On peut aller vite parce que mon temps. Rapidement pardon, va vite. Il faut lire Jérémie chapitre 1 verset 12 et puis il faut aller après 11 à 13. 11 à 13. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1 verset 11 à 13. À 13. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Au verset 12, et l'Éternel dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole. Et dit quoi? Pour l'exécuter. Et dit quoi? Je veille sur ma parole. Je dis à Jérémie, car moi Dieu qui te parlait, qui te disait que voici là, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire que pour l'accomplir, quand Dieu dit, faisant tu seras milliardaire, il veille sur sa parole. Yes, Daddy. Mais comment devenir milliardaire, c'est ça le problème. Parce que pour devenir milliardaire, il y a des procédures. Les gens m'ont dit comme tu parles, mais Dieu peut ne pas t'expliquer comment tu dois faire pour devenir riche. C'est par les enseignements, et quand tu vas le suivre, tu vas savoir que voici. Maintenant, quand tu vas lire la Bible, tu vas comprendre que Dieu ne te donne rien sans un prix. Quand Dieu te donne, il ne te dit pas que tu vas faire sacrifice, mais tu dois avoir la connaissance que ce que Dieu te donne, il y a quelque chose que tu dois donner.
je dis, hein. Tu seras un grand homme de Dieu. On parlera de toi les miracles. Mais ne te dira pas que voici. C'est que c'est après, quand tu vas entrer dedans, que tu vas voir les détails. Mais lui, il fait sur sa parole. Mais si tu as parlé, pourquoi tu doutes? Parce qu'il fait sur sa parole pour l'accomplir. Mais ce qui fait que ce n'est pas accompli. Vous êtes privés de la gloire de Dieu à cause de votre iniquité. Au péché. Qui fait que Dieu n'attend pas quand on parle. Parce que le péché ferme l'oreille à Dieu. Le péché ne permet pas à Dieu d'entendre ce que tu dis. Vous ne savez pas ça. Il faut prier. Dieu ne peut pas t'entendre à cause de ta vie. Parce que Dieu, il veut que tu sois d'abord saint. Et pour l'invoquer, pour que lui puisse t'écouter. Parce que Dieu écoute les justes. Il écoute les pécheurs transformés, il n'écoute pas les pécheurs qui naissent dans le péché et meurent dans le péché. Lui, il veut transformer les pécheurs. Il ne veut pas les personnes. C'est pas Dieu. C'est pas parce qu'il aime les péchés, mais il n'aime pas le péché. Parce qu'il veut les transformer. Maintenant, Dieu veut te transformer. Toi, tu ne veux pas transformer. Le temps de ta famille. Accorde Jésus pour t'asseoir. Je le sais. Donc, dis à ta soeur. Dis à ta soeur. Regardez une église. On regarde devant tout le monde. Vous écoutez votre maître. Vous suivez les traces. Vous suivez ses conseils. Vous écoutez, vous obéissez. Vous marchez bien. Et le Seigneur parle. Vous suivez les conseils. Vous priez. Vous gênez. Vous êtes saints. Vous êtes sanctifiés. Vous suivez Dieu. Et vous êtes établis. Je vous assure, cette église sera une bénédiction. On ne peut pas vivre dans la présence de Dieu où quelqu'un, il est où il est attaché à Dieu, et puis il est sanctifié, et puis Dieu va pas vers Dieu. C'est impossible. On détruit les hôtels. On marche bien. On ne va pas réussir. Non, répondez-moi bien. On détruit les hôtels. Mais pourquoi on détruit les hôtels? C'est pour réussir. Où est-ce qu'il détruit les hôtels? Tu vas dire la même chose. Maintenant, tu détruis les hôtels. Et puis c'est quand on détruit, quand tu sois construit encore. Le péché construit les hôtels maléfiques. Le péché ramène les hôtels de nos familles en position. Si mon père était impudique, adultère, que je continue d'état, l'hôtel d'adultère peut être détruit. Répondez-moi ce soir. Adultère, ton père adultère ou impudique, toi, tu es pasteur, tu es impudique adultère, est-ce que c'est de demain détruit? Si tu l'as, il faut faire 1000 fois. Elle ne sera pas crucifiée, elle ne sera pas détruite. Parce que toi-même là, c'est l'autel.